chrétien marie un chrétien. C'est pour votre bien, c'est pour votre postérité. Même si vous ne le faites pas pour vous, mais pensez à votre postérité. Tout ce qu'on fait, toutes les actions qu'on fait, c'est enregistré de notre sang. L'expérience a montré, la science a démontré que chaque action qu'un homme peut faire à répétition devient une information. Et ces informations sont stockées dans ses chromosomes. Oh, j'ai eu le bac D1, j'ai eu le bac scientifique. Et j'étais fort en biologie. Ces informations sont stockées dans ces chromosomes. Et lorsque les informations sont stockées dans tes gènes, dans tes chromosomes, ce sont ces informations qui déterminent tes actions. Par exemple, si tu aimes quelqu'un qui aime trop parler, tu aimes trop parler, c'est une information génétique, c'est stocké dans tes gènes. Amen. Si tu es quelqu'un qui a peut-être le cancer, l'information du cancer, les gènes du cancer sont stockés dans ton chromosome, c'est stocké dans ton sang. Amen. Maintenant, les enfants qui sortiront de toi, ta postérité aura ton sang. Et dans leur sang, ils ont le principe de toutes les informations que tu as. C'est-à-dire qu'ils ont un taux élevé. Si par exemple tu as le cancer, tes enfants auront un taux élevé de cancer. Même s'ils n'ont pas le cancer, mais petites choses, ils peuvent attraper rapidement. Pourquoi? Parce que dans leur sang, ils ont un principe très fort qui peut attraper le cancer. Est-ce que vous me comprenez? Et ce principe fonctionne aussi dans la spiritualité. Si tu entretiens une immoralité sexuelle, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, et à force de le faire, ça devient de l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est pas les péchés actions. L'iniquité, c'est un péché que tu fais répétitif et ça devient une nature, seconde nature en toi. Et lorsque ça devient de l'iniquité, ça devient de l'information stockée dans ton sang, tu vas voir que les enfants que tu mettras, parmi ces enfants, il y aura deux postérités. Il y en a d'autres qui vont marcher, qui vont fonctionner sous le règne de cette postérité du serpent. Et la plupart d'entre eux, soit ils vont vivre une sale vie, ou bien se marier devient difficile. Et la plupart des personnes actuellement qui vivent le célibat chronique, le célibat endurci, là, leurs parents peut-être ne sont pas mariés. Et la faute, c'est pas eux, c'est leur sang. C'est parce qu'ils sont de cette lignée, c'est parce qu'ils sont de cette postérité. Dieu ne s'attaque pas à quelqu'un individuellement. Dieu s'attaque à une postérité. Dieu s'attaque à une génération. Dieu ne maudit pas quelqu'un, il maudit une lignée, il maudit une postérité. Voilà pourquoi tout ce que tu fais là est au moins pitié de ta postérité. Si on te dit ne couche pas, c'est à cause de ta postérité. Amen. C'est à cause de ta postérité. Aujourd'hui, le diable te séduit. C'est comme il a séduit Ève. Ève pensait qu'en mangeant d'abord, la Bible dit que quand Ève a vu le fruit, elle a dit wow, c'est succulent, c'est bien à déguster, c'est bien à manger. Et c'est là le rôle du serpent, c'est la séduction. Il te séduit. Waouh, la femme là est jolie. Waouh, waouh, quelle belle femme. Mais quand tu tombes, tu as détruit ta postérité. C'est comme